Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever pour le respect de la parole de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 13, verset 1 au verset 6. Je lis la parole de Dieu avec respect. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. On va aller dans Jean 3, à partir du verset 14. Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Amen. Alléluia. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Tu vas prier pour cette portion de l'Écriture. Tu vas dire au Seigneur d'ouvrir ton cœur, de te permettre à ce que tu sois connecté. Parce qu'on peut être ici, mais étant vraiment distrait, on pense à ce qui est à la maison, aux choses, aux affaires. Dis au Seigneur de te connecter. Prie ce matin. Seigneur, je te confie cette portion de l'Écriture. Je prie, moi, que tu as choisi ce matin pour donner ce message. Seigneur, remplis-moi, donne-moi la force, donne-moi l'intelligence et la capacité. Donne-moi ton esprit, Seigneur, afin de donner comme il se doit. Que tout cœur chargé, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ce cœur soit déchargé. Je prie que toi seul, ce message, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu arrose ce message dans les cœurs afin que, Seigneur, ce message puisse produire des fruits dignes de la repentance au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur me bénisse. On s'assoit, s'il vous plaît. Il sait qu'on est déjà épuisé, vu les activités que chacun de nous mène. Ce n'est pas difficile, mais faisons l'effort. Ce matin, nous venons de lire deux portions de l'Écriture dans le livre de 1 Corinthiens, écrit par l'apôtre Paul, et puis 1 Jean, par notre patriarche Jean. Alléluia. Le Seigneur me donne de pouvoir donner ce message, et je veux que si tu peux prendre note, tu prennes note. Si c'est possible. Si ce n'est pas le cas aussi, il faut écouter. Nous savons tous ce que le Seigneur nous réserve, pourquoi nous sommes ici. Nous sommes tous quittés ailleurs. Chacun de nous a laissé sa famille. Même là, quand tu regardes les lignées, ils ne devraient pas être chrétiens. Alléluia. Je prends un cas simple. Quand tu vois un homme qui a un père musulman, maman musulmane autant pour moi, qui est aujourd'hui chrétien. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur l'a tiré comme Abraham pour le faire chrétien. Donc, chacun de nous est quitté de quelque part et on s'est croisés. On ne s'est pas croisés par notre propre volonté, mais on s'est croisés à cause d'une seule parole dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son unique fils, afin que tu crois en lui,
ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. C'est à cause de l'amour que le Seigneur s'est livré pour nous. Donc, chacun de nous n'est pas venu dans la maison de Dieu comme spectateur, comme quelqu'un qui vient pour faire sa propre volonté. Le Seigneur nous a aimés et il a payé un prix fort. Qui est ce père-là qui va lever sa main pour me dire que si je prends un pays où on torture, où on peut prendre quelqu'un s'il a commis une faute, où on le met à la place publique comme d'envahi, on le pend. On dit, ton fils, je touche du bois comme en Afrique. Un enfant a commis tel crime, on doit le pendre. Le père se lève et dit, laissez mon fils. Qui peut le faire? Le Seigneur a fait pour nous. Vous voyez, dimanche passé, quand le père prêchait, c'était tellement... Je voulais que ça passe. Parce que c'est moi qui devrais prêcher dimanche passé. Et c'est le message même que le vieux est en train de prêcher. Quand on avait commencé l'œuvre, j'étais quelqu'un, en tout cas, moi je dis le mot qui sort, il était brouillon. Quand on dit brouillon, il était brouillon. Parce que on avait 6 bancs ou bien 12 bancs comme ça, derrière là-bas. Mais moi, je partais tout le temps en train de me promener, en train d'aller en brousse, en brousse. Mais quand on dit mercredi où le vieux doit enseigner, tu es obligé de courir pour venir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ne dormez pas. Alléluia. Acclame le Seigneur. Le Seigneur ne m'a pas donné révélation, donc il n'a pas donné révélation. Mais je vais prêcher. Quand le vieux doit prêcher, je suis obligé de courir pour venir. Parce que je me rappelle très bien où il avait prêché sur une histoire où l'âge de l'Éternel rentrait. Et puis l'âge est rentré dans la maison de un serviteur. L'âge faisait du bien. David même avait refusé l'âge parce que l'âge tuait. Mais quand l'âge est rentré, quand le vieux a commencé à décortiquer, il a dit waouh. Et puis des enseignements précis, les montagnes, leur nom, Sinaï signifie quoi? Ça m'a fortifié. Ça a permis à ce que je sache réellement avec qui je suis. Je n'étais pas serviteur de Dieu, j'étais un simple chrétien. C'est après, dans le camion, il était à Gagnoa, le Seigneur lui a dit que nomme celui-là diacre. Le salut doit être notre priorité, les révélations. Le salut, quand on dit là où on parle de salut, bien aimé, il faut t'asseoir. Les révélations vont passer. Kakou est mort. Les révélations sont où? C'est l'acte que Kakou a posé qui va le condamner, qui va le juger. C'est son cœur. On peut prendre un serviteur de Dieu, prêcher, rendre ministère. Mais si le cœur torturé ou bien le cœur rempli de trucs. Même Moïse, le corps de Moïse a été réclamé. Vrai ou faux? Faut dire vérité. Prêchons, vérité. Si tu pousses, je pousse. Le corps de Moïse là a été réclamé. Parce que, pas parce que tu prêches, pas parce que tu parles à l'église, pas parce que tu chantes, que le Seigneur va regarder, ma fille l'a fait bien. Non, c'est l'acte que tu poses. Nul ne connaît le cœur de l'homme, mais le Seigneur, lui, il a la capacité de lire ton cœur. Changeons de cœur, changeons de mentalité. Soyons chrétiens vrais. Écoute-moi très bien. Si tu prends 2 marabouts dans le même village, ils vont s'entendre. Prends 2 pasteurs. Il va dire que l'autre est faux, lui il est vrai. Prends 2 chrétiens. Il va dire l'autre là, il donne révélation que l'autre. Prends 2 chrétiens. Il dit qu'il sait prêcher que l'autre. Prends 2 chrétiens. Il va dire que comme ça, comme ça. Le monde, si tu cherches désordre, viens à l'église. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Les églises se vident. Pas parce que Satan a fait. Satan prend nos cadeaux. Satan n'a pas de problème.
L'église primitive n'avait pas de problème. La Bible déclare que Pierre était en prison. L'amour a fait que les chrétiens se sont mis ensemble pour prier. Mais si je ne t'aime pas la sœur Hortense, je ne vais pas prier aussi. Si elle a marché sur mon pied, je ne pardonne pas, je ne prie pas. Elle n'a qu'à pourrir en prison. Mais ils ont pris, moment de jeûne, ils ont pris. J'étais Abidjan. J'étais chrétien. Mais il y a des choses qui ont fait que j'ai commencé à regarder l'église de loin. Je n'étais pas pasteur, j'étais chrétien. Et on parle de coup de baptême. L'église en question, je ne dis pas son nom. Parce que si je dis son nom, je freine la loi. C'est comme si l'éthique pastorale, là, c'est comme si une faute grave de nommer une église. Mais l'église en question, ils sont diplômés de foulard. Chez eux, il n'y a pas bout d'oreille. Il a fini. On partait faire coup de baptême. Mais ils m'ont dit que là-bas, pour te marier, il faut que tu écrives une lettre. Il y a le bureau des diacres et les diaconesses. Il y a le bureau du DAF. C'est une église. Il y a l'étage en haut. C'est là-bas que le bureau se trouve. Quand tu écris une lettre, la lettre peut faire 6 mois. On ne lit pas la lettre. Tu veux une soeur à l'église pour marier. Tu vas écrire une lettre. 6 mois, on ne lit pas. Pourquoi? Avant de nommer les diacres, c'est les gens qui sont remplis d'esprit, qui ont un bon témoignage. Les gens qui ont l'esprit de Dieu. Mais tu sais pourquoi ils ne lisent pas la lettre? Parce qu'ils prennent la lettre là. Ils regardent le frère, ils ne l'aiment pas, ils bloquent. À l'église. Il regarde la soeur. Celle-là, elle va se marier avant celle-là. On bloque la lettre. On veut que le mariage soit sur l'autre soeur. Comme le frère est venu, il a l'argent. Il est quitté à Bengay. Il est quitté aux États-Unis. Il est venu avec des dollars, des euros. Il a l'argent. Mais pourquoi ce n'est pas la soeur Hortense et puis c'est la soeur gênée? On bloque. J'ai écouté. C'était en 2009. J'étais un jeune. Mais quand les hommes de Dieu causaient, j'ai entendu. Et je me dis, mais à l'église, pourquoi ces choses se passent? Et j'ai commencé à tiquer. J'ai pris mon chemin. Un autre jour, on dit un pasteur a bâti l'œuvre. L'œuvre a grandi. Où il doit jouer un peu, on l'a fait ailleurs. Et ça a commencé à murmurer. J'ai dit, mais ils n'ont qu'à le laisser un peu. Ils n'ont qu'à le laisser manger un peu. Et ça a commencé à murmurer. Et j'ai commencé à regarder l'église. Un temps arrivé, ce que j'entends, je dis, bon, moi-même j'aimerais dans le monde. Je me suis retiré dans le monde. J'ai vu que ce que je vois à l'église, c'est ce que le monde fait. Mais le monde a fait petit. C'est à l'église on fait beaucoup. Si tu veux entendre critique, là, viens à l'église. Si tu veux entendre là où on empoisonne pasteur poisonne son ami pasteur, là, viens à l'église. Marabout ne fait pas ça. Alléluia. Faut dire amen. Si tu veux voir là où on dit que lui là il est malade, il n'a qu'à rester dans la maladie là, viens à l'église. Mon thème ce matin, cultivons l'amour du prochain. Cultivons l'amour du prochain. L'église primitive n'avait pas la prédication de tu vas voyager. N'avait pas la prédication de tu vas construire. N'avait pas la prédication de
ton compte bancaire sera comme ça. Non. L'église primitive, c'est le salut. Là où le salut n'est pas prêché, fais attention. Bien aimé. Parce que, écoute-moi très bien. Quand tu vas à la côté au Carrefour, il y a un monsieur qui est là. Je ne connais pas, il s'appelle Louga ou bien quoi là. Il est mort. Au Fort-Boigny, il est mort. Qui encore? Bédier, il est mort. Mandela. L'argent va rester derrière nous. L'argent restera derrière nous. Si tu veux être chrétien, va à la morgue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à l'église, on pense que c'est le voyage, il a dit, le monde voyage sans église. Il faut dire amen. Le monde voyage sans église. Ça va construire des maisons partout, ils voyagent sans église. Les gens envoient des conteneurs de la Chine sans église. Il faut dire vérité. Sois chrétien, cherche ton argent. Vrai, ne marmaille pas. Ne sois pas dans l'impudicité pour avoir l'argent. Dans la drogue pour avoir l'argent. Mais cherche ton argent vrai. Sois chrétien. Ouvre ton cœur. Que ton cœur soit blanc. Positionne ton cœur. Si quelqu'un t'a offensé, pardonne. L'église doit être une église. Aujourd'hui, l'église est vide. La question c'est quoi? Les églises sont vides parce que nous-mêmes qui sommes chrétiens là, on doit revoir notre copie. Nous-mêmes qui sommes pasteurs, on prêche, on doit revoir nos copies. Aujourd'hui là, il y a un parti politique à l'église. Alléluia. Il y a un parti politique à l'église. Il y a RHDP. Il y a quoi encore? Je ne connais pas leur nom. Il y a PDCI. Il y a quoi encore? Il y a aidez-moi un peu. Il y a tout ça à l'église. PPSCI à l'église. Tu n'es pas de mon bord là. Je ne te calcule pas. Je venais à l'église. Comme il y a un puits où on puisait pour nettoyer ici. J'ai vu un enfant, ils ne sont pas chrétiens. L'enfant est en train de marcher. Ils ont fermé le puits, mais je sais que les enfants sont têtus. Il était obligé de prendre l'enfant pour aller donner à ses parents. Parce que je me dis quoi? Moi aussi j'ai des enfants. Alléluia. Alléluia. Donc j'ai pris l'enfant, j'ai dit, papa, voilà votre enfant. Il est à côté de puits là, c'est vrai, ils ont fermé. Mais tant qu'ils ont mis dessus là, on ne sait jamais. Mais quand ce n'est pas ton enfant, je m'en fous. L'enfant mauve, il vient en public. Ce n'est pas ton enfant. Mauve là où il est caïn. Ngankan, déparlez un peu. Il n'y a pas la nigne aujourd'hui. Il n'y a pas la nigne. Si vous voulez aussi, il n'y a pas l'anglais un peu. Frère, sois un chrétien. Écoute-moi. Donne une révélation comme tu veux. Jésus va venir, c'est bon. Mais ton cœur là, il faut donner ton cœur à Dieu. Change ton cœur. Que ton cœur soit blanc. Que ton cœur soit blanc. Que ton cœur soit blanc comme mon habit. Ton frère là, son problème doit être ton problème. Si ton frère n'arrive pas à jeûner, n'arrive pas à prier, n'arrive pas à faire l'œuvre, il faut lui dire, frère Yako, tu as quel problème? Tu as quel problème? Viens vers lui, demande-lui, tu as quel problème? Peut-être que ton frère là, il a un problème très grave. Soit c'est un problème de prison, c'est un problème de l'argent. C'est un problème, il est abattu. Mais toi, tu viens vers lui. Tu n'as pas l'argent, mais ta présence va faire qu'il est fortifié. Et tu vas lui dire, mon frère, tais-toi. Je connais un monsieur qui peut régler ton problème. Ton problème là, écoute, allons chez tel monsieur, quand lui va mettre sa bouche dedans, ils vont régler ton problème. Tu n'as pas aidé? Est-ce que tu as enlevé l'argent? L'église là, on doit être solidaire. L'église est faible parce que le chrétien n'aime pas son frère chrétien. Il faut qu'on prêche. Lui il a dit, je prêche mieux que l'autre. Je balaye mieux que l'autre. Je danse mieux que l'autre. On s'en fout de ça. Est-ce que tu es chrétien? Vous pensez qu'à l'église, il faut porter un seul habit pour venir à l'église. Ça n'a qu'à être propre. Si le Seigneur s'en fout de ton habit, c'est que le Seigneur regarde sur ton cœur. Fuyons l'impudicité. Il faut dire amen. Fuyons le péché. Fuyons le mensonge.
fuyons l'alcool, fuyons la colère, fuyons la méchanceté, fuyons la division. Soyons créés. Lève-toi, acclame le Seigneur. Pasteur, il faut me préparer Marc 12, 31. Vous m'excusez beaucoup. Avant qu'il ne lise, je t'en prie. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un problème. Je veux un bébé. Mika vient, ou bien Prince vient. Prince vient. Viens mon fils. On va faire une scène. Voilà Prince qui est venu en public. Il a porté chaussures. Il y a ces mêmes pieds là. Hein. Mais on va faire comme s'il a porté chaussures de pied gauche. C'est mon fils. On est en public. Il a dit quoi? Va enlever chaussures là. Est-ce que tu as entendu? Alléluia. Regarde-moi lui là. Sors, va chercher chaussures. Viens. Ça, je l'ai corrigé, non? Je l'ai corrigé. Mais je l'ai corrigé comment? Il est en 6e. Il ne connaît pas la honte. C'est un enfant, il connaît la honte. Mais est-ce qu'il va me pardonner? Je suis son père. Mais il a gardé dans comme moi. Alléluia. Il a gardé dans contre moi. Va t'asseoir, s'il te plaît. C'est pourquoi à l'église, écoute-moi. L'église n'est pas pour un homme. C'est pour le Seigneur. C'est pourquoi qui quitte une église et puis l'argent qu'il a cotisé dans l'église, il va voir pasteur, on n'a qu'à faire point. Alléluia. Tu quittes une église, diacre, on n'a qu'à faire point. Pasteur, depuis moi je suis venu, la Carole a mis aussi. Tol a payé aussi. Télévision a payé aussi. On n'a qu'à faire point. L'église n'est pas pour un homme. Quand tu donnes à Dieu là, c'est pour Dieu, c'est pas pour un pasteur. Alléluia. C'est pourquoi je vois un pasteur qui dit mon église. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas pasteur. C'est pas ton église, c'est l'église du Seigneur. Le Seigneur va te mettre en prison. Hein. Au ciel, là, tu seras dans le feu. Parce que si tu ne fais pas attention, tu dis c'est pour moi. Tu vas voir. Sois un chrétien. Affaire de Dieu là. Tu vas voir un homme. Aujourd'hui là, sa vie est bizarre. Mais demain là, il est au paradis. Alléluia. Parce qu'il a compris très tôt. Ne juge pas. Ne juge pas très tôt. Ne juge pas très tôt. Si ton frère est dans le feu, il est dans le péché, reprends-le doucement. Reprends-le doucement. Alléluia. Parce que faut arrêter. Je vais paraphraser. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton... Marc 12, 31. C'est ça. Marc 12, 31. Aime ton prochain comme toi-même. Alors si j'aime diacre, est-ce que tu aimes la honte? Est-ce que tu aimes la honte? Maintenant, pourquoi tu aimes la honte sur moi dans le public? Est-ce que tu es chrétien? Si tu es chrétien, tu n'aimes pas la honte. Pourquoi tu aimes mon lit dans le public? Aime ton prochain comme toi-même. Alors si diacre a fait une faute, diacre, lève-toi, s'il te plaît. Acclame le Seigneur pour le diacre. Tu as vu? Ce qui s'est passé, c'est pas bon. Il faut plus reprendre. Ça va? Tu as entendu? Est-ce que demain il va faire encore? L'église est vide parce que les gens quittent l'Assemblée de Dieu, ils viennent. J'ai dit le nom, pas en mal. Les gens quittent Fosco, ils viennent. Les gens quittent MVS, ils s'en vont. Les gens qui sont dans autre église catholique, ils s'en vont. Parce que les gens sont frustrés. Les gens sont frustrés. Écoutez-moi très bien. Ceux qui sont nés dans une famille où il y a polygamie, qui ont traversé des situations difficiles, quand ils viennent à l'église, ils viennent pour se reposer. Hein. C'est comme une servante qui descend. La fin du mois, il vient à la maison. Là. Elle ne veut pas travailler. Elle est venue se reposer. Tu as mis un habit là, elle ne va pas laver. Tu as mis un set, elle ne va pas laver. Parce qu'elle est venue pour se reposer. Nous là, je n'ai pas grandi avec mon papa. Ma soeur qui est au Canada, là, c'est son papa qui m'a élevé. On a le même nom.
Parce que mes oncles là étaient têtus. Mes oncles disent que leur soeur ne va pas prier. Je suis né, on est jumeaux. Ils nous ont pris, mon jumeau est décédé. Mon oncle dit que c'est lui qui sera mon papa. Point où. Il a fait tout possible, il a mis mon nom. Ils ont fait tout possible. Mon père dit, bon, si c'est comme ça, prenez votre soeur, il m'en va. Bébé Ngenge. C'est aux États-Unis, sa maman est décédée. Moi, j'avais que 2 mois. Elle avait que 6 mois. C'est ma maman qui l'a allaitée. C'est pourquoi souvent, quand on est là, on ne sait pas qui est grand. Je dis c'est moi, elle dit c'est elle. Mais quand on est arrivé, mon oncle n'a pas de problème. Mais les femmes de mon oncle a eu 3 femmes. Il y a une qu'ils l'ont attrapée avec médicaments. Ils l'ont renvoyée. Il y a l'autre, son grand frère a l'argent. Elle dit que ma soeur ne va pas se marier. Elle a eu un seul enfant, lui il est aux États-Unis. Elle s'est levée à Abidjan direct. Elle a travaillé, aujourd'hui elle est aux États-Unis. Mais celle qui est restée dans le foyer là, à Touiré. Tu connais, on dit poudre à canon là. Elle nous a montré couleur. C'est pourquoi où je suis là, je n'aime pas qu'on me parle sur moi en public. Parce que je viens à l'église me reposer. J'ai vu où tu es en train de travailler où on ne reconnaît pas. Où tu fais un travail où on ne reconnaît pas. Quand c'est comme ça là, je me rappelle d'avant. Où tu es là, où mon oncle n'est pas là, où on partage des choses. Où on dit tiens, où on te regarde. Où les enfants là, ceux qui... Il y a ceux qui au Canada et puis aux États-Unis qui viennent, tiens pour toi, il faut prendre, il faut laisser. Où on vole, tu n'as pas volé, où on dit c'est toi. Accusation, j'ai connu ça. C'est pourquoi où je suis là, je suis doux. Mais tu dépasses les limites là, il te montre réellement qui je suis. Parce que je n'aime pas l'injustice. Je veux considérer un enfant comme moi-même. Je veux considérer une grande personne comme moi-même. Je veux pas. Un jour, il y a un vieux qui m'a fait un truc dans le bus. J'ai regardé le vieux quand. Il a dit, hé Seigneur. J'étais fatigué. Le vieux était arrêté dans le bus. J'ai dit, le vieux, il faut venir t'asseoir. Le vieux est assis. Il dit, merci. Le vieux se lève. Il dit à une autre personne, viens t'asseoir. Moi qui lui ai donné à s'asseoir, il m'a laissé. Il a dit, demain encore, on n'a qu'à rejouer le match. Si je t'attrape dans le bus encore, tu vas voir. Vous voyez? Parce qu'à l'église, je dois être chez le diacre quand je veux. Je dois être chez le pasteur Fernand comme je veux. Chez l'autre évangéliste Amessa, Rodriguez, apôtre Gauthier, chez le père, chez la soeur. Écoutez-moi, après ce message-là, on va prier. On n'est pas des ennemis à l'église. On a un seul ennemi. L'ennemi commun, c'est qui? C'est Satan. L'ennemi commun, c'est Satan. Alléluia. Voilà, pasteur Fernand, il sait faire champ de palmier. Si je dois faire mon champ de palmier, il doit aller voir qui? Il va le voir. Est-ce qu'il va me refuser? Je suis son frère direct? Non. Mais l'église nous rend frères. Il est obligé. Alléluia. Comme il a l'habitude de jouer. Mais après, il dit, pasteur, il faut laisser, on n'a qu'à faire. C'est pas comme ça on fonctionne dans l'église. Mais s'il y a la méfiance qui s'installe à l'église, quand la méfiance s'installe, Satan fait plus fort. Je suis où-même. Quand la méfiance s'installe à l'église, Satan, il se dit, oh, c'est bon. Je fais plus fort. Parce que je ne vais plus prier pour celle-là. Si elle a un problème, je m'en fous. S'il est malade, je m'en fous. Quand la méfiance s'installe, écoutez-moi très bien. Quand il voit le cafard, s'il veut rentrer dans un mur, il regarde. C'est là où le trou est percé, c'est là où il rentre. Quand la méfiance rentre dans une église, l'église n'a qu'à avoir onction. L'église n'a qu'à avoir tout. Mais l'église ne va pas évoluer. Pourquoi? Parce que chacun se méfie de chacun. Si quelqu'un a un problème, il dit, il ne faut pas dire à lui là. Va appeler lui là. Il ne faut pas faire comme ça. Fais comme ça. Alléluia. Même quand quelqu'un a fait bon, il dit, je sais qu'il a donné plus à l'autre là. Comme il ne m'aime pas, il a fait comme ça.
Alléluia. Il faut qu'on soit chrétien. Soyons les vrais chrétiens. Parce qu'aujourd'hui là, Amen. Un chrétien est caractérisé par une seule chose. Un chrétien, quand on dit tu es chrétien là, ton repère, c'est une seule chose. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Tu vas voir ça là-bas. On est à l'église. Moi, j'étais peut-être menteur, j'étais voleur, j'étais colérique. Mais lorsque je suis à l'église, on m'appelle chrétien. Ce que l'homme doit voir, c'est une seule chose. C'est là on sait que je suis chrétien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens de nature, ils ne savent pas pardonner. De nature, ils ne savent pas parler. De nature, ils ne savent pas partager. Même quand ils ont du bien pour donner à quelqu'un, ils n'arrivent pas à le faire. Mais tout ça là, faisons l'effort. Parce que quand tu es en Christ, tu n'es plus toi-même. C'est le Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. Tu deviens une nouvelle créature. Tu dois être une source de bénédiction. L'eau glacée, c'est comme ça que tu dois être. Tu ne dois pas être sur la défensive. Le qui-vive. Si l'église, on a une seule parole, on est unis autour de l'amour, tout change. Deuxième caractéristique d'un chrétien, l'amour du prochain. Dans Jean 13, ceux qui prennent note, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns et les autres. Si vous vous aimez les uns et les autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, où nous sommes, quelqu'un n'est pas dans ton cœur, étant enchaîné? Question. Où nous sommes, est-ce que notre cœur est pur? Dis-moi, quel fruit tu portes? Je dirais quel chrétien tu es. Parce que tout chrétien doit produire un fruit digne de la repentance. C'est ton fruit là. Écoute-moi. Quelqu'un vient vers toi. Tu lui donnes mandarine. Il prend mandarine. On dit, ils ont fait le plat. Viens, on va manger viande. Ses dents sont agacées. Elle ne sait plus manger. Mais tu as fait un bon plat. Tu lui donnes ananas non mûr. Ses dents sont agacées. Changeons notre fruit. C'est notre fruit qui fait qu'aujourd'hui, si tu vois que l'église est dense, la joie, le monde, c'est notre fruit. Parce que lorsqu'on goûte notre fruit, c'est amer, on s'en va. Notre fruit doit être sucré. Notre fruit doit être sucré. Alléluia. Arrêtons d'accuser Satan. Le Seigneur dit dans Matthieu 7, verset 17, vous les reconnaîtrez par les fruits. Ça dit que le fruit que chacun de nous porte là, c'est notre distinction. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi il y a une image, je vais vous montrer. Un chrétien doit porter ce fruit. Vous voyez? Voilà le fruit qui est là. Quand tu es chrétien, tu dois porter fruit. Quand tu es chrétien et que vraiment tu te mets dans le péché, la colère, voilà ta position qui est là. La feuille morte, la plante morte. Un chrétien doit être jovial, son visage doit briller. Un chrétien doit prononcer des bonnes paroles, pas des paroles de malédiction. Un chrétien doit soutenir, pas
se moquer. Un chrétien doit encourager, pas de fuir son frère en danger. Quand on dit tu vas voyager, oh, tu vas faire comme ça. Oh, alléluia. Acclame le Seigneur. Oh, là, il n'y a pas de révélation, il y a prêché. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Quand ton frère pêche, Galates 6:1, reprends-le avec douceur. Reprends-le avec douceur. Alléluia. Mais on est sur la défensive. Comment est-ce que le frère peut se repentir? Il y a des gens même qui quittent l'église. Pourquoi? Parce que la manière dont il a humilié, il s'en va, il ne vient plus. Il devient païen. Entre nous, sœurs, frères, on doit être chrétiens convertis vraiment. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous voyons, il y a beaucoup de choses. On prie, on demande la grâce de Dieu. On veut tant. Il faut nous lire bien. Matthieu 18, verset 6 à 8. Parce que, excusez-moi, il faut lire ça. Parce que tout ce qui nous arrive, on accuse le diable. Il faut nous lire pour que chacun de nous prenne sa place. Matthieu 18, verset 6. Matthieu 18, 6, 8. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient à moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous voyons un peu. Deux fois, on est à l'église. Même un enfant d'école de dimanche, il faut le reprendre avec douceur. Parce que si Satan est en train de combattre, tu peux prier Dieu pour qu'il te délivre. Mais si c'est le Seigneur qui est en train de te combattre, qui va te délivrer? Il dit malheur à celui qui scandale un seul de mes petits qui croient en moi. Donc si à cause de toi, quelqu'un quitte l'église, quelqu'un se refroidit, quelqu'un se dit que le monde est mieux, le Seigneur va te laisser. Hein? Alléluia. C'est pourquoi étant à l'église, on doit être comme quelqu'un qui est en train de rouler une moto ou bien un véhicule. Il regarde les deux rétroviseurs. Il ne doit pas aller à gauche ni à droite. S'il veut aller à gauche, il faut mettre clignotant. Parce que ton frère peut être ton problème. Alléluia. À cause de ton problème, à cause de ton frère, de ta soeur, le Seigneur peut te frapper. Va demander à Myriam. Et puis Aaron. À cause de qui? Moïse. Mais quand on parle de ça, on dit que c'est des serviteurs de Dieu. Mais, écoute-moi. Même Mika, c'est ma fille. Si moi, je suis l'homme de Dieu, et que l'enfant n'a rien fait, je suis en train de dire des choses sur l'enfant. Elle croit au Seigneur. Vrai ou faux? Donc, un seul de ces petits-là, ce n'est pas ceux qui chantent. Ce n'est pas ceux qui ont des dents, qui ont des cheveux blancs. C'est tout le monde. Quand on vient à l'église, on doit être comme ça. Produisons le fruit digne de la repentance. MVS. Soyons des chrétiens convertis. Quand on parle du Seigneur, là, on doit citer nos noms. Dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos familles, on doit être chrétiens. Pardonnons-nous les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, lui avec qui tu penses qu'il n'est rien là, demain là, c'est lui qui a un dossier qui peut te dire, viens, on va faire tant. L'église, c'est la solidarité. L'église, c'est la transparence. L'église, c'est la vérité. L'église, c'est l'amour. Merci. Quand l'amour quitte une église, c'est la méfiance.
Dans notre tête de base, dans 1 Corinthiens 13. Veuillez m'excuser. Il dit, je parlerai la langue des anges. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. La charité, c'est l'amour. Je peux prophétiser. Je peux prier, parler en langue. Mais lorsque je n'ai pas la charité à l'église, je fais du bruit. Et puis, c'est pas toi-même qui vas t'inventer. Parce que l'amour ne se vante pas. L'homme ne va se dire que lui-même il a l'amour. Alléluia. Ton frère est ton miroir. C'est ton frère qui doit te qualifier que lui là, il est amour. Lui là, il est comme ça. Mais dis-toi que toi-même, je suis amour, j'aime l'homme. Je connais quelqu'un qui a les dents au dehors, ça ne veut pas dire qu'il est amoureux. Sinon, voilà une histoire. Va au bord, tu vas voir crocodile. Il ouvre sa dent. Souris n'est qu'à passer. Il faut rentrer. Rentre. Quand il ferme là, tu vas te retrouver chez Jonas. Est-ce qu'on est ensemble? Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi, toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, l'amour, je ne suis rien. Le Seigneur dit, tu n'es rien. Ce qui doit nous qualifier à l'église, c'est la douceur, l'amour, la tempérance. Si quelqu'un n'aime pas son frère, il n'est pas chrétien. Si quelqu'un garde tant contre l'autre, il n'est pas chrétien. Sois un chrétien converti. Ce qu'ils sont en train de prêcher aujourd'hui est 2, ou bien aujourd'hui est 3. 3 mais la Bible dit quoi? Le Seigneur viendra comme un voleur. Le voleur là, il n'avertit pas. Chaque jour que Dieu donne, on doit préparer le chemin du Seigneur. Beaucoup disent que quelqu'un a demandé la mort. Je les crois sur leurs paroles. Mais, quelqu'un qui voit la mort venir, il fuit. Si on voyait la mort venir, on allait fuir. Si quelqu'un savait qu'en prenant son véhicule pour aller, il allait faire accident. Il allait dire, Seigneur, vous pensez que la mort c'est facile? J'ai vu un homme, je dis ça souvent ici, un professeur de DPS qui était spécialisé en natation. Il nageait. On arrivait au village, l'eau là est remplie, débordée. Son ami est venu du village. Il dit lui, il prend pas pirogue, que lui il va nager pour venir croiser son ami. Devant le village, devant ceux qui adorent les bois, devant ceux qui adorent les marigots, il veut défier les gens. Il s'appelle Abou. Abou a nagé. Ah, on dit Abou là, c'est lui qui a traîné les gens à Abidjan. Son nom a commencé à prendre. Mais Baya là, l'eau là s'appelle Baya. Baya ne connaît pas Abou. Abou est resté au milieu de l'eau. Il rentre, il sort. Il rentre, il sort. Finalement, c'est ceux-là qui, les villageois qui font but là, c'est eux qui sont partis soulever Abou dans l'eau là. Alléluia. La mort n'est pas facile. Pendant qu'il rentrait, il sortait, il luttait pour attraper les feuilles, mais ça ne pouvait pas. La mort surprend. Quand quelqu'un meurt, pour lui est fini, il sera jugé. Peu importe tes œuvres à l'église. Peu importe tes dîmes à l'église. Peu importe tes offrandes à l'église. Peu importe ce que tu fais à l'église. Tu peux faire tout ça, c'est très bon. Mais écoute-moi très bien. Si tu es dans l'impudicité, tu es dans le mensonge, tu es dans la colère. Je vais parler aux jeunes filles à l'église.
Écoutez-moi très bien. Si réellement ton âge que tu as, tu connais le Seigneur, tu as l'impudicité, tu meurs, tu vas en enfer. C'est fort, non? Il faut dire Amen. Oh, acclamez le Seigneur. Tu es un jeune, tu es dans le boutage, tu connais le Seigneur, tu vas en enfer. Notre cœur là, soignons notre cœur. Quand le cœur n'est pas soigné là, il y a beaucoup de choses. Écoute-moi, si à cause de tes problèmes, tu vas venir à l'église, le visage serré, tu connais mon problème. Diacre, on connaît ton problème. Chacun de nous a un problème. Alléluia. Chacun de nous. Quand il dit problème là, pas problème en tant que tel. Mais les charges là, c'est des problèmes. Alléluia. Quand tu vas chez le vieux, il n'y a pas beaucoup d'hommes là-bas. Mais c'est lui qui les nourrit. Ce n'est pas charge. Si le vieux voulait voir ses charges et puis il se lève, il vient. Toi apôtre là, quitte là. Mais est-ce que depuis vous êtes ici là, tu as une fois vu le vieux, son visage serré? Moi, il est connu en 2012. Est-ce que tu as vu le visage du vieux serré? C'est que tu ne le connais pas. Le vieux va avoir problème. Mais tu ne vas jamais savoir. Alléluia. J'ai dit, mais comment lui il fait? Est-ce que vous connaissez le vieux? Beaucoup sont avec lui, mais ils ne le connaissent pas. Moi, je suis arrivé. Madame m'a dit que allons à l'église. J'ai dit, moi, je ne vais pas à l'église. Je paye bandit 2 litres. Je ne bois pas. Ou pas, boisson là. Je ne sais pas. Quand je bois un verre, je suis KO. Mais je veux des amis pour causer. Je paye bandit 2 litres. Et puis je dépose. Je cherche quelqu'un qui va venir causer. Je ne gagne pas. Je bois et je suis saoulé. Elle dit, on est allé à l'église. On est allé à midi paix. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Il dit, moi, il vient pas ici. Je suis arrivé à payer coup de coup, 2000 litres. Je cherche quelqu'un pour causer, il ne gagne pas. Ah, dans le quartier, même s'il y a chrétiens ici, il y a des gens qui boivent ici. Un jour, on venait, on partait au marché. Je vois, j'entends, mon frère. Tel appareil, tu connais son nom, c'est le vieux qui m'appelle. Il était là. Tel appareil, tu connais. Il dit, non, moi, je ne connais pas. Je suis parti. Église où il n'y a rien, où il y a poubelle là. Madame dit, c'est ici, on va venir prier. Il n'y a personne. On est quitté à midi peu. Là-bas, ils sont beaucoup. Le vieux dit, elle dit, c'est ici, on va venir prier. J'ai dit, moi, il ne prie pas ici. Mais là où ta femme rentre, tu veux voir clair. Alléluia, acclame le Seigneur. Alléluia. Je viens, je vois, il y a un, il n'est plus ici. Il dirige, ainsi de suite. Aïe, je vois les évangélistes Albert. Maintenant, quand le vieux prêche, je ne veux pas que ça finisse. Quand le vieux programme, il court, il vient. Par exemple, les histoires qu'il raconte là, la Bible, tout ça. Donc moi, je veux connaître comment lui fait pour mettre. Et puis, quand il veut donner les est-ce que tu es d'accord que je parle? Alléluia. C'est mon temps. Je peux prêcher, je peux être en ministère, mais il a prêché. Quand le vieux est en train de donner des passages bibliques, il ne regarde pas la Bible. Et puis quand il donne là, quand je vérifie, c'est ça. Je dis, mais le monsieur là, il fait comment? Il dit, hey, je vais devenir comme lui. Doucement. Un jour, il y avait un grand programme. On dit, on cherche quelqu'un pour faire apparaître. On dit, il y a un apôtre Gauthier. Il dit, mais il est où? Je cours, je prends la route, je vais le croiser au Maracana. On dirait, il paraît qu'il est venu brancher. C'est après maintenant, nous tous on s'est retrouvés. Alléluia. Bien aimé, on est quitté loin. On est quitté très loin. Il ne faut pas, on va se distraire. Alléluia. Il faut que réellement, là, chacun de nous mette l'eau dans son vin. Il faut que chacun de nous revoie sa copie. Il faut que chacun de nous sache où il est quitté. Il faut que chacun de nous regarde. Parce que moi, mes amis proches sont morts. Mon petit frère est mort. Ma maman est décédée. Papa est décédé. Mes oncles là sont partis. Un jour, moi aussi, je vais partir. Mais je vais où? C'est une révélation qu'il a donnée à l'église, c'est que tu vas voyager, tu vas me sauver. C'est quoi qui va me sauver?
Si moi je m'avais vendre, je disais à l'apôtre avant-hier avec Emmanuel Rodriguez, je suis avec un jeune musulman. On s'en va vendre. Quand tu vas dans les villages maintenant là, on ne donne pas maison pour dormir. Il faut payer hôtel. On a payé hôtel 3000. Pendant qu'on paye hôtel 3000, il y a une femme prostituée qui doit à côté de nous. Elle nous donne l'eau, on a qu'à se laver. Il dit, moi, il ne me lave pas dans le seau de prostituée. Elle dit, tu as dormi comment? Il dit, l'île il n'y a pas dormi dessus. Elle dit, mais tu as t'asseoir quand matin. J'ai fait comme ça. Je ne peux plus. Il dit, il a dormi. Pendant ce temps-là, mon ami là, nous on a l'argent sur nous. Il me dit, Dieu est parti. J'ai dit, si tu vas, c'est pour moi moto là. Elle a la clé, il est pour te laisser. Si tu as touché la fille là, toi tu es musulman, tu es marié. Tu vas faire quoi ça là? On se promène dans Palmier là. Palmier que vous voyez là, si Pepsi là. Les Togolais ont fait tomber Bangui. Mais Palmier. Boisson est versée. Il dit, boisson est sucrée, il est musulman. C'est sucré. Il dit, c'est sucré. Tu connais le goût? Il dit oui. Il dit, comment tu sais ça? Il dit, yo, faut laisser. Il dit, moi, je t'ai dit que je suis pasteur, non? Depuis toi et moi, ça fait 3 ans ensemble, là. Tu m'as une fois vu boire ou bien chercher une fille. Il dit, non. Il dit, chez nous, là, on ne fait pas ça. Il dit, oh, toi, tu es chrétien, il faut laisser. Il dit, si tu bois, là, tu vas rester. C'est pour moi, moto, là. Et puis, c'est pour moi, moto, là. Je vais pour le laisser. Alléluia. Bien aimé, c'est pas là où on te connaît que tu es chrétien. C'est pas là où, à l'église, tu vas te jouer chrétien. C'est pas là où on te connaît, où tu vas te jouer, c'est moi. Non, non, non. Pasteur, que soyez béni. Non, c'est faux. À nos mots-clés. Tu as bu mon clé. Il faut dire la vérité. J'ai dit, ça me fait mal qu'au temps où on avait commencé là, l'enregistrement n'est pas là. Sinon, les prédications du Père là, si on mettait ça au-dessus là, le vieux, ce que tu as fait dimanche passé là, pardon, il faut revenir. C'est entré en matière. Bien aimé, moi là, si ce n'est pas prédication du vieux là, moi, je ne peux pas être chrétien. Parce que moi, je ne suis pas venu à soulever la cour d'un homme. On est assis dans le bureau. Je suis avec mon ami et puis on prend 4. On dit on va en Gagnewa. On a fait 4 mois, on a échoué. On a pris notre bagage. On est venu à l'Essérie. On a dormi à l'Essérie. Matin bonheur, on a pris notre bagage. On est venu dormir à Sokoyo. Le lendemain, tu sais où on s'est dormi? On s'est dormi chez un homme qui se tchacho. Où il y a l'eau là, dans la maison inachevée. On a pris nos bagages en bris, on est en train de vendre avec nos paniers. Vous pensez qu'on a quitté? On se promène en Soubré là. On voit maison. Fosco ici, où il y a un charbon là. Comme ça. On voit maison louée. On dit combien? On dit 25 000. On dit on prend. Alors qu'on n'a pas l'argent. On a réuni tous les éléments. Vous avez vendu combien? Lui a dit moi il a vendu 5 000. Lui a dit il a vendu 6 000. Envoyez l'argent en précaution. Le monsieur dit il prend pas. Il dit il faut prendre. Demain on va vendre encore, on gagne l'argent. Quand on a réuni l'argent, on lui a donné. Il nous a donné la clé. Il dit on s'est lavé. On s'est lavé propre. On est installé. On est quitté très loin pour venir. On n'est pas venu pour être chrétien. Mais quand on vient, on croise la parole qui est douce. La parole qui est vraie. Quand on a accroché, on doit changer nos cœurs. On doit changer notre mentalité. MVS n'est pas chrétien, n'est pas une église comme les autres églises. MVS là, c'est si tu n'as pas de parents, viens à MVS. Si tu n'as pas de famille, viens à MVS. Si tu veux aller au ciel, viens à MVS. En anglais, c'est Wave of Salvation. La voie du salut. Si tu as MVS et que ton caractère d'avant va avec toi, tu n'es pas de MVS. Vrai ou faux? Parce que notre Père n'est pas comme ça. Moi, si j'étais à la place du Père là, vous allez rester dans le monde. Parce que moi, je n'avais pas venu en Afrique. Jamais. Je m'en fous de vous. Aïe. J'ai dit, il faut prendre ton téléphone, il faut calculer. Un pound là, ça devient combien en francs CFA? Et puis en Europe là, mes frères sont là-bas. On paye en heure. Tu as travaillé là, c'est en heure. Ma soeur a travaillé en 2 jours. Elle a eu 120 000. 2 jours. Mais le vieux a laissé son... Et puis il est venu, il a vu avion. Avion là, mais moi, il veut me monter dedans. Mais il est comme ça. Frère, ça me fait mal. Je veux que le jour on va aller au ciel, je vois Diacre, je vois maman, je vois la diaconesse, je vois maman, je vois le frère, je vois qui?
Je vois tous les pasteurs. On se... Acclame le Seigneur. Et puis on va raconter notre histoire. Alléluia. Parce qu'on va raconter le jour où on nettoyait, où tu voulais frapper le monsieur là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On est quitté loin. Parce que vous voulez frapper. Que le Seigneur te bénisse. Vous voyez, c'est intéressant. Ça me fait mal. Parce que tous les pasteurs font leur effort. Mais on doit être... Ce qui nous manque, c'est la méfiance. La méfiance. Vous voyez, chacun de nous se méfie de l'autre. Est-ce que s'il fait ça, l'autre va dire quoi? S'il fait comme ça, l'autre va dire quoi? Bien aimé, écoutez-moi très bien. Je vous donne une semaine. Si on est unis, on ne va pas évangéliser. Alléluia. Si on est unis véritablement, arrêtons d'accuser Satan. Si on est unis véritablement, on ne va pas évangéliser. Vous allez voir que notre chaleur là, ça va attirer les gens. La chaleur va attirer les gens. L'amour va attirer les gens. Parce que par mon biais, diacre peut connaître un frère. Par mon biais, tu peux connaître docteur Crasse. Alléluia. Mais à cause de ton foot, tu vois comment ça se passe, non? Je l'aime. Je l'envoie chez docteur Crasse. Docteur Crasse aime foot, mais moi je ne maîtrise rien en foot. Mais lorsqu'il est en train de causer de foot avec docteur Crasse, il va le gagner dans le Seigneur. Tu cherches le voyage. Il faut prier Dieu. Ton frère n'est qu'à évangéliser. Le frère là, c'est l'évangéliste qu'il a envoyé à l'église. Le frère Yao. Mais aujourd'hui, il est en train de me faire du bien. Moi, je n'ai pas carte grise. Mais si je te connais. Il ne te connaissait pas? Hier, il était au Broyo. Quand il m'a sifflé, il a enlevé, il a dit tiens. Mais est-ce que je le connaissais? Mais le frère, l'évangéliste l'a envoyé, il m'a fait du... Aimons-nous les uns les autres. Parce que ce que tu cherches là, c'est l'autre qui est assis là, il va envoyer des gens à l'église, ils vont te bénir. À cause de ce qu'il a fait 4 églises pour moi, je roule tranquillement. Quand Korabie m'arrête, je suis assis sur ma moto. Je ne bouge pas. Il dit permis, je dis tiens. Vignette, il dit tiens. Assurance, il dit tiens. Il pense qu'il va me gagner. Il dit 4 grises. Il dit oh, c'est ça? Tiens. Il dit quand faut partir. Il dit mais 1000 francs sont dans ma poche. Alléluia. Alléluia. Si le message te fait du bien, acclame le Seigneur. L'église, nous avons une meilleure église, une meilleure communauté. Mais ce qui nous manque actuellement, c'est la transparence. La transparence. Beaucoup refroidis, tiédis, devenus froids, devenus choses à cause de ce qu'ils sont offensés. C'est pourquoi tout à l'heure nous allons prier, nous allons vider nos cœurs. Nous allons vider nos cœurs. Moi je suis devant Dieu, je parle. Le Seigneur connaît mon cœur. Je suis en train de parler. Parce que des fois dans les églises où on est passé, si ces choses où on dit que la lettre là, on ne lit pas, c'est des gens qui parlaient, mais moi j'étais un saint fidèle. J'ai entendu, ça m'a cassé. Peut-être que quelque chose que tu as entendu, qui peut te casser en tant qu'un saint chrétien, qui peut te rendre froid, qui peut te rendre glacé. Vrai ou faux? Sois un chrétien. Parce que lorsque nous allons changer notre manière de voir le Seigneur, les choses de Dieu, les pasteurs vont plus faire effort. L'onction va couler à flot. Les hommes vont évangéliser. Les femmes vont évangéliser. Les gens vont commencer à balayer comme il se doit. Et nous savons que nous sommes de la mort à la vie. Parce que nous aimons. Nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Aimer, ce n'est pas dans la bouche.
Aimer, ce n'est pas de la bouche. Aimer là, c'est toutes les formes. Toutes les formes. Aimer, c'est savoir pardonner. Aimer, c'est savoir parler à l'autre. Aimer, c'est le respect réciproque. Le respect réciproque. Écoutez-moi. Souvent, on dit que lui, là, il n'aime pas là. Les mêmes causes produisent les mêmes. Prends une machette, mets dans le feu. Le comportement doit être doux comme l'eau glacée, non? Hein? Notre comportement doit être doux comme l'eau glacée. Si un frère à l'église, il a un comportement doux comme l'eau glacée, tu mets machette au feu, mets dans l'eau glacée, il aura une réaction chimique. La chaleur, c'est ce qui va sortir de lui, les mauvaises paroles, parce que tu l'as blessé. Alléluia. Aimons-nous comme Christ nous aime. Chacun de nous a ses fautes. Les fautes là, on les corrige au fur et à mesure. Mais ça me fait, acclame le Seigneur. On les corrige au fur et à mesure. Si quelqu'un est dans le Seigneur, il est impudique. On parle, ça ne change pas. On parle, ça ne change pas. On parle, ça ne change pas. Le pasteur principal doit faire son travail. Alléluia. Et peu importe. Acclame le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il ne va pas s'arrêter à la chair pour parler. Il appelle en secret. Frère, ce que tu as fait là, il faut arrêter. Il dit, c'est compris, pasteur. Frère, ce que tu as fait là, 2 fois, 3 fois, 4 fois, est-ce qu'il veut changer? Est-ce qu'il veut changer? S'il ne change pas, revoyons nos copies. Avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, regarde ce que tu portes. Ne condamnons pas vite. Pour ne pas que les gens nous condamnent. Ne jugeons pas pour blesser, mais jugeons selon la parole du Seigneur. Ne parlons pas des choses où on n'a pas vu, où on n'a pas entendu, où on dit je savais. Non, tu ne sais rien. Une femme a eu à pécher l'adultère. Les gens poursuivaient la dame. La femme courait et allait se réfugier auprès du Seigneur. Le Seigneur ne l'a pas calculé. Le Seigneur s'est mis en train d'écrire. Il écrivait. Les gens ont l'air pierre. Il n'a qu'à finir d'écrire, on va la lapider. Le Seigneur dit, bon, parmi vous là, celui qui n'a jamais péché là, il n'a qu'à lapider, il n'a qu'à lancer la première pierre. Jacobi. En tout cas, après là, hier là même là, je suis parti chez la femme de Kwadjo. Il dépose. Hier là même, j'ai bu mon clé. Il dépose. Hier là même là, j'ai volé à Goutti. Il dépose. Hier là même là, j'ai menti. Il dépose. Hier là même là. Chacun se dit, hier là même là. Hier là même là. Hier là. Ça devient yala, 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 yala. Acclame le Seigneur. Chacun a déposé net. Le Seigneur n'a pas brigandé les gens, hein, mais leur conscience. Leur conscience. Faisons grâce aux gens parce que le Seigneur nous a fait grâce. Si le Seigneur voulait nous exposer, qui allait s'asseoir ici? Si le Seigneur voulait exposer apôtre Atta, qui prétend être juste, est-ce qu'il pouvait être ici? Il fait ma vidéo. Et puis il fait mon portrait publicitaire. Et puis on regarde. Lui là même là, il dit que... Et puis je vais chercher à me justifier. C'est le Seigneur, hein? C'est ce qu'on est parfait. Nul n'est parfait. Dis à ton frère, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Parce que c'est le Seigneur seul qui est parfait. C'est pourquoi lorsque même nous sommes chrétiens, nous sommes dirigeants, nous sommes pasteurs,
On n'est pas différent des autres, hein? Parce que c'est le même tribunal. Alléluia. C'est le même tribunal qui va nous juger. Le tribunal de Christ. Le verset 15, il dit: quiconque est son frère est un métrier. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Aucun métrier n'hérite pas le royaume des cieux. Donc si tu es ton frère, tu es un métrier. Tu es un tueur. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait à la maison, dans ton quartier, dans ta famille. Libère ton cœur. Que ton cœur soit blanc. Parce que j'ai même vu un homme à notre époque qui va faire 200 ans. Il n'y en a pas. Qui va faire 200 ans, il n'y en a pas. C'est pourquoi quand tu es assis, tu regardes tes enfants, tu regardes les âges. Souvent, il y a des gens qui ne font pas ça. Mais nous autres, moi, j'ai fait ça. Je veux que mes enfants aillent loin, vite. Et le bac, la licence, la maîtrise. Tant, devant moi. Je n'ai qu'à goûter aussi les agents d'abord, avant de partir. Parce que je sais que je ne suis pas éternel. Pendant que je ne suis pas éternel, qu'est-ce que je fais? Parce que je ne connais pas mon jour. Si je connais que mon jour, que le soir, je prenais le cas UTB, SBTA, pour aller à Abidjan à 22h, je peux faire tout ce que je veux. Parce que je connais mon temps. Je connais mon jour. Je sais quand je vais partir. Mais comme je ne connais pas, je fais très attention. Très attention. Il arrive des fois, tu regrettes pourquoi tu es venu sur terre. Ça vous arrive souvent? Moi, ça m'arrive. Pourquoi je suis arrivé sur terre? Et puis, je me pose la question. Mais mon jumeau qui est parti là, si c'est moi qui partais et puis lui, il restait là, c'était mieux. Je me dis ça souvent. Parce que quand je n'ai plus ici là, je dis des choses. Parce que je vois la souffrance. Tu te réveilles le matin, ton corps te fait mal. Mais tu es obligé d'aller tourner pour chercher l'argent, pour manger. Et puis après ça encore, ils vont te juger. Au ciel. Et puis on dit que tu n'es pas qualifié, tu vas aller en enfer. Mais pourquoi je viens sur la terre? Bien aimé, on est voyageurs sur terre. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Chacun n'est pas son propre maître. Alléluia. Chacun n'est pas son propre commandant. Si nous vivons, nous ne vivons pas par nous-mêmes. Nous sommes dans le pâturage du Seigneur. Nous sommes les brebis du Seigneur. Alléluia. L'animal, le bœuf, n'a pas de parole devant son maître. La brebis n'a pas de parole devant son maître. C'est pourquoi lorsque tu es chrétien, frère, bien aimé, ta vie, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si Christ vit en toi, ta parole change. Parce que ce qui sort, c'est l'Esprit du Seigneur. La parole douce. La parole apaisante. Le pardon du prochain. C'est toi qui vas rendre visite. Ou tu vois que la soeur est en train de quitter son mari. Mais ta parole qui sort, ça réconcilie. Mais nous, on est dans le commérage. Au lieu de prier, on prend notre temps en train de commérer. Tel pasteur prêche mieux que l'autre pasteur. Tel pasteur est plus fort que l'autre. Telle soeur là, elle est bien habillée. Ça ne va pas t'envoyer au ciel. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je vais vous dire une chose. Pasteur Fernand, c'est un pasteur. Si on met deux pasteurs, nous on est apôtres. Si on met deux pasteurs avec lui, son ministère est différent de l'autre pasteur. Alléluia. On va prendre un exemple. Apôtre Gauthier et apôtre Atta. Alléluia. Il a le ministère d'apôtre, j'ai le ministère d'apôtre. Lui, son ministère est différent de mon ministère. Alléluia. Pourtant, nous sommes les mêmes apôtres. Moi, mon ministère là, le Seigneur m'a montré clair. Il m'a donné code, je mets dans le trou. S'il y a des gens dans le puits là, je les fais sortir. Lui, il connaît son ministère. Voilà deux évangélistes. Évangéliste Rodriguez et évangéliste. Deux évangélistes puissants. Mais pas même opération. C'est pourquoi souvent il y a problème dans les églises. Et non, tu ne connais pas. Alléluia. Est-ce que Dieu combat Dieu? Question.
Acclame le Seigneur. Dieu ne combat pas Dieu. Dieu est même Dieu. Dieu a donné l'onction à tout le monde, le ministère à tout le monde, la puissance et le pouvoir. Chacun opère de façon différente. Si on ne connaît pas, il y a jalousie, il y a concurrence. Si on ne connaît pas, les gens mettent des gens en parable. Tel pasteur est faux, l'autre est vrai. Marabout va jamais dire qu'il y a un marabout qui est faux, lui il est vrai. C'est à l'église on voit. Mayo. Mayo. Acclame le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Nos églises ont problème parce que les gens qui sont dans les églises sont là pour la forme, mais ne sont pas convertis. Dans toutes les églises, il y a problème. Mais MVS ne doit pas être comme les autres églises. MVS doit être comme une église qui est quittée du feu, qui a été façonnée, qui a été transformée, qui a payé le prix. Alléluia. J'insiste beaucoup sur le témoin du Père. Il y a des gens qui vont les voir, ils sont nés à Soubré. Ils ont terre à Soubré. Ils ont champ à Soubré. Ils ont tout à Soubré. Mais tu vas voir, ils ne font pas l'effort. Mais un homme quitte l'autre côté et puis il vient. Il paye le prix, il a tout perdu. Et puis nous sommes dans le ministère que le Seigneur a donné à ceux qui viennent. Vous pensez que c'est un petit ministère? Que chacun de nous revoie sa copie. Tout à l'heure, nous allons prier. Après ma prédication, que chacun de nous enterre tout ce qui est dans son cœur. Que chacun de nous fasse l'œuvre avec détermination. Ton salaire ne va pas quitter dans la main d'un homme. C'est Dieu qui va te récompenser. Souvent, l'erreur qu'on fait, on pense qu'on sert Dieu pour voyager. Je vais servir Dieu, je serai toujours là. Parce que quand il y a un voyage, il y a un voyage. C'est faux. J'ai dit, à église, hors église, tu vas voyager. Alléluia. La récompense que tu attends du Seigneur, c'est quoi? C'est le salut. Mayo. C'est le salut. Parce que quand tu mets ta confiance, quand je sais Dieu, c'est le matériel qu'il veut. Le matériel table, tu deviens païen. Mais quand tu es en train de chercher le salut, tant que ton souffle n'est pas arrêté, tu continues de chercher dans la persévérance. Parce que lorsque tu as péché, tu te repens. Lorsque tu as parlé mal à autrui, tu te repens. Lorsque tu as marché sur le pied de quelqu'un, tu te repens. Parce que tu as peur de perdre le salut. Là où ton trésor est, tu ne jettes jamais une pierre. Par notre trésor premier en tant que chrétien, ce n'est pas le bien matériel, c'est le salut. J'ai eu mon premier million hors église. Mon premier million que j'ai eu, c'est hors église. Donc, le païen peut être païen, mais son cœur est blanc. Il peut être tentant, il peut avoir un million, mais il ne va pas aller au ciel. Ce qui envoie au ciel, c'est nos caractères, nos comportements. Un homme et puis sa femme sont couchés sur le même lit. Sa femme s'en va et puis lui reste. Ou bien c'est vice versa. Parce que les femmes, je vous en prie, les hommes, je vous en prie. Si ta femme est en train de faire erreur, il ne faut pas le suivre, il faut le corriger. S'il ne veut pas, il faut rester dans son foyer. Mais tu sais ce que tu cherches. Parce qu'il ne faut pas, il va te contaminer. Saphira. Et puis qui encore? Aidez-moi un peu. Ananias. Parce que quand on parle de salut, moi j'ai marié, je suis à Bron, j'ai marié à Biggie. Si Abigui ne va pas aller au ciel, elle n'a qu'à rester. Moi, je vais aller au ciel. Ah, salut là, il n'y a pas. Non, hein, c'est le feu. J'ai oublié d'envoyer allumette. Si j'ai envoyé allumette, on a allumé un petit avoir. J'ai marié Abigui. Si Abigui ne va pas partir au ciel, elle n'a qu'à rester. D'ailleurs, même ils adorent les petits shows. Ils n'ont qu'à aller adorer ce petit. Moi, j'ai allé au ciel. C'est pourquoi je suis quelqu'un, je ne sais pas, hein,
Quand quelqu'un m'a offensé, ça me fait très mal. Et puis, je n'aime pas offenser. Parce que quand je fais du mal à quelqu'un, j'ai toujours honte. La honte l'a fait que je suis quelqu'un même là. Quand tu me dois là, je passe loin, je ne veux pas que tu te croises. Parce que si tu te croises là, c'est comme si la honte est là. J'ai honte. C'est pourquoi souvent, madame dit que si tu n'aimes pas encaisser, donne-moi un pas d'encaisser. Parce qu'il y a tellement honte. J'ai honte. Frère, sois un chrétien. Notre salaire là, c'est le salut. Le bien matériel là. Il dit dans Jérémie 29, verset 11, il y a des projets que le Seigneur a formulés pour nous. Bonheur, paix, ainsi de suite. Les gens pensent que c'est là où on est en train de prier. Avant qu'on ne vienne sur la terre là, je vous ai donné la terre. Soyez féconds, multipliez-vous. Tout est déjà positionné. Le voyage, la nourriture, tout ça est là. Donc on vient à l'église là. C'est pas là on va prier pour non, le Seigneur m'entend. Non. On vient, Seigneur, changer mon comportement. Pour que quand tu vas me donner ma voiture là, il n'y ait pas rouler pour verser l'eau sur l'habit de quelqu'un. C'est la prière que tu dois faire. Sinon la voiture là, ça est déjà là. Si tu crois acclame le Seigneur. La voiture est déjà là. Les belles maisons sont déjà là. La voiture est déjà là. Je vous dis. Mais c'est que tu dois prier. Seigneur, pardon, change mon cœur. Parce que les gens là, nos amis là, les verts là, les verts, tu les connais non? Les verts là, ils m'ont trop fatigué dans l'affaire de moto. Donne-moi, change mon cœur. Quand la voiture va venir là, il n'y a qu'à rouler doucement. Il ne faut pas y aller coigner. Parce que si le Seigneur n'a pas changé ton cœur, ceux qui font mariage et puis ils tournent, moi, il y a rentré en eux. Moi, yo. La voiture est déjà là. Arrête de prier pour voiture. Ta voiture est déjà là. Le voyage est déjà là. Change ton comportement. Change ton cœur. Aime ton frère. Fais l'œuvre. Participe. Rends visite. Pardonne. En tel âge de guerre. S'il t'a offensé, pardonne. S'il t'a parlé mal, pardonne. Prie Dieu pour que Dieu change son cœur. Parce qu'on n'a pas intérêt à ce qu'un seul de notre frère, notre soeur se perd. Notre priorité, c'est qu'on se voie au paradis. Et là-bas aussi, ça me fait mal aussi. Il y a Paris là-bas. Diacre, c'est pas ça. La fête de Pâques là, si on pouvait faire là-bas, c'était bon. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Au paradis, je vais reconnaître la soeur, le frère. Tant. On va se reconnaître. Chacun de nous sait que c'est lui qui est là. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher. Le jour où on va se retrouver au ciel, on va se rappeler également qu'il y a eu cette parole. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, c'est là que je vais terminer puis on va prier. Si, sur cette terre sur laquelle nous vivons, quelqu'un t'a déjà offensé, c'est pas à l'église ici, même au bureau, même au travail, même partout, mais à cause de ton salut seul, pardonne. Pardonne cet homme, pardonne cette femme, pardonne cette soeur, pardonne ce frère, pardonne cet oncle. Pardonne, que ton cœur soit blanc. Parce que, écoutez-moi très bien. Lorsque on va arriver devant le Seigneur, Seigneur, j'étais toujours à l'heure à l'église. Seigneur, c'est moi. Quand les gens sont découragés, je viens les chercher. Seigneur, c'est moi. Le Seigneur m'a dit, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne te connais pas. Ça fait très mal. Alléluia. Mais pourquoi je n'ai pas bu? Pourquoi je n'ai pas dansé pango? Pourquoi je n'ai pas fait comme ça? Tu regrettes mal, mais le feu, Satan dit, on est ensemble. Toi, tu penses quoi? Sors. Tu n'as plus sorti. Viens ici. Le feu te consume, toi et moi. Parce que, faisons attention. Là où je suis en train de parler, le Seigneur parle à ton cœur. Un homme t'a trahi. À cause de ça, tu es là, tu te dis, mais moi là, mon cœur là, je ne vais jamais pardonner. Pardonne. Mais le pardon ne veut pas dire que tu vas te retourner vers lui. Libère ton cœur. Quelqu'un t'a trahi en affaires. Libère ton cœur. À cause de ton salut. Même à l'église, quelqu'un a collé un préjugé sur toi. Le préjugé, c'est quoi? Ce que tu n'as pas dit. On dit tu as dit, mais devant le Seigneur, tu sais que tu n'as pas dit. Ça te fait mal comme piment. Pardonne. Vous êtes brim, ça dit quoi? Et ça rentre. Acclame le Seigneur.
Je suis venu pour préparer le terrain comme Jean-Baptiste. Lorsque le cœur des chrétiens MVS sera attaché au Seigneur, les prophéties et les révélations vont voir le jour. Il y aura l'accomplissement de ce qui sort des bouches des serviteurs de Dieu. Sans ça, il y aura barrière. On va entendre des prophéties, mais ça ne va pas arriver parce que le cœur est chargé. Ici, si tu entends, le Seigneur m'a dit, c'est vrai. Mais si toi, ton cœur est chargé, tu vas vivre comme une pierre dans l'eau avec les poissons qui ne va jamais devenir poisson. Mayo. Tout à l'heure, nous allons prier. Cultivons l'amour du prochain. Cultivons l'amour du prochain. Étant chrétien, voilà le fruit que nous devons avoir. Ce fruit-là, il y a le pardon dedans. Il y a la douceur. Il y a la générosité. La générosité, c'est quoi? Je suis capable de soutenir mon frère en danger, en situation. Si tu rends visite, une soeur manque du riz. Tu n'as pas l'argent, mais tu as un sac de riz. Viens prendre au moins 10 gobelets. Va lui donner pour qu'il mange. Voilà notre fruit qu'on doit produire. On doit être doux, sucré. On doit être tempérant. On ne doit pas garder dedans. On ne doit pas prêcher parce qu'on veut prêcher. Mais on doit dire des choses comme il se doit. On doit être profond. On doit se soucier des autres. Quand un frère est, comment on appelle, il est calme. Il est concentré sur lui. Il ne faut pas le juger. Approche-le. Tu as quoi? On ne te sent pas. Alléluia. Voilà le fruit que nous devons porter. Ce matin, c'est le Seigneur qui me donne ce message. On va prier. On va dire merci au Seigneur. Pour étant ainsi, d'abord, on va prier. Dis merci au Seigneur pour ce message que le Seigneur t'a fait écouter. Le thème, c'est cultivons l'amour du prochain. Cultivons l'amour du prochain. L'amour du prochain. Dis au Seigneur merci pour ce message. Souvent, le Seigneur ne parle pas en vain. Le Seigneur parle parce que il veut que nous soyons entièrement à lui. Nous soyons entièrement à lui. Dis merci au Seigneur pour ce message. Et tu vas prendre une position d'humilité devant le Seigneur. Prends une position de repentance. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Toutefois où je n'ai pas pu me maîtriser. Toutefois où j'ai gardé rancune. Toutefois où j'ai dit que moi-même, le monde est mieux. Et Seigneur, aujourd'hui, je prends la résolution sur moi. Pardonne-moi. 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 Pardonne-moi, Seigneur. Pendant que tu es en train de demander pardon, libère ton cœur. Libère ce que tu as emprisonné. Libère entièrement ton cœur. Lave ton cœur devant Dieu. Lave ton cœur devant Dieu. Prends une nouvelle décision de suivre le Seigneur. Prie, 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 prie. Aie pitié de moi, pour ta grande bonté, selon ta miséricorde. Demande au Seigneur de te laver ton cœur, de laver ton esprit, d'effacer tout ce qui est rentré, qui est en train de souiller ton âme. Demande-lui pardon ce matin. Et mes péchés sont devant moi. On se tient tous debout, s'il vous plaît. Et mes défauts sont à tes pieds. J'ai péché au roi de... Alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia.
Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Bien levé ce matin. Oh, Alléluia. Oh, Jésus est puissant. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Yes. Oh, Jésus est puissant. Alléluia. Oh, Alléluia. Je vais appeler ceux-là qui ont pris la décision de suivre à nouveau le Seigneur, qui veulent vraiment que le Seigneur change leur cœur. Ils n'ont qu'à venir devant, je vais prier pour eux. Ceux qui ont pris la résolution sur eux de pardonner entièrement, d'avoir le cœur net, de ne pas avoir une saleté dans leur cœur, de ne pas avoir quelque chose de rancune contre quelqu'un, d'avoir un cœur propre et net. Quelqu'un t'a fait quelque chose, tu prends la résolution sur toi de pardonner entièrement, parce que tu veux aller au ciel, tu ne veux pas perdre le paradis, tu veux faire l'œuvre sans regarder. Tu prends la résolution sur toi de pardonner, d'avoir un cœur nouveau. Tu vas répéter après moi: Seigneur Jésus, je viens d'entendre cette parole, d'avoir l'amour du prochain, de cultiver l'amour. Je viens à toi, fatigué, chargé. J'ai besoin de repos. Tout ce que le monde m'a fait, Seigneur, ce matin, décharge-moi. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Éternel, donne-moi d'être efficace dans ta maison. Père, je ne veux pas suivre le monde, que le monde quitte mon cœur. Seigneur, merci pour ta vie. Merci pour la grâce. Merci pour ce que tu continues de faire dans sa vie. Renouvelle sa vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Renouvelle son cœur. Éternel, qu'il soit entièrement à toi. Lave son cœur par ton sang. Au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Le temps est pressé contre moi. Seigneur, merci. Change son cœur. Décharge-le au nom de Jésus. Décharge son cœur entièrement, Seigneur. Tout ce que l'homme a dit qu'il a blessé, Seigneur, pardonne. Seigneur, que tu donnes à cet homme de pardonner, d'être entièrement à toi. Seigneur, décharge son cœur.
Donne-lui, Seigneur, cette grâce. Au nom de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te décharge. Une nouvelle vie, un nouveau départ. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Un nouveau départ dans la maison de Dieu. Un nouveau départ. Que ton cœur soit formé en cœur de chair. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vraiment te renouvelle ton cœur. Que le Seigneur te donne de comprendre que c'est lui qui t'a créé, que tu dois le servir. Tu dois aller, oui, quand il y a le ciel, sans te perdre. Au nom de Jésus. Oh yes, my God. Seigneur, merci pour ta servante, Seigneur. Renouvelle son cœur, renouvelle son esprit. Un nouveau départ, un vent nouveau souffle sur sa vie. Un soleil nouveau s'élève. Au nom de Jésus. Glorifie ton nom parce que tu es Dieu. Nom de Jésus. Seigneur, un nouveau départ. Un nouveau départ, un nouveau départ. Arrose sa vie, arrose son cœur. Nom de Jésus, change son cœur. Éternel, change son cœur. Un nouveau départ. 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 Un nouveau départ, Seigneur. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ au nom de Jésus. Qui mène au ciel. Est-ce que je pourrais y aller aussi? S'en vont au ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Et moi, pauvre pécheur, je me pose la question, est-ce que je pourrais y aller aussi? Je vais poser une question à quelqu'un. Si le Seigneur venait aujourd'hui, pour toi, est-ce que tu crois que tu pourrais gagner le paradis? C'est par là que je vais terminer. Si ce n'est pas le cas, le temps t'est encore donné de changer ton cœur, de changer ton comportement, de changer ton caractère, de cultiver l'amour du prochain. Si nous disons que nous aimons le Seigneur et que nous n'aimons pas nos frères, nous sommes des menteurs. Aucun menteur n'ira pas au ciel. Que le Seigneur te bénisse. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, dans ma bouche, pour partager ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer pour ce beau message de ce matin? Acclame Jésus. Alléluia. Vu que le temps est parti, nous allons